elle me regardait tellement bizarrement, genre, elle me regardait. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma relation à distance de l'enfer. Pour les retardataires, je vous inviterai à aller regarder le premier épisode, sinon vous risquez de ne pas comprendre ce qui se passe et d'être vraiment perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. Vous avez été très nombreux à rejoindre la grande famille. J'abuse un peu, mais la grande famille que nous sommes et je suis très contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on est très heureux de vous accueillir dans notre grande famille de Bourbier. Et pour les autres, on continue donc l'épisode 2. Pour faire un petit rappel précis des personnages, nous avons donc Jacob qui est mon ex sénégalais étudiant qui vit à Montpellier. Nous avons Edouard qui est son meilleur ami qui a 22 ans à l'époque, 22-23 ans et qui sort avec une gamine de 15 ans. Oui. Et nous avons donc Marion, la fille très bizarre que je vois en chelou un peu. Elle sera très importante dans cet épisode-là. C'est là où elle vraiment, elle m'a montré qui est qui dans ce pays. Vraiment. Dans le premier épisode, vraiment que je parle d'une série, mais dans le premier épisode, je vous ai donc présenté Jacob, notre rencontre virtuelle, notre rencontre réelle et toutes les péripéties qui nous sont arrivées lors de cette première rencontre à Montpellier. Maintenant, je vais vous raconter la suite. Je vous ai donc laissé au moment où je rentrais chez moi en pleurs dans une ville perdue et mon oncle est venu me récupérer. Après ça, la relation a continué avec Jacob sans pour autant mettre d'étiquette là-dessus. Je vous le rappelle que Jacob, après 4 mois, a toujours besoin de réfléchir pour savoir s'il veut être avec moi ou pas, s'il est prêt à être avec moi ou pas. Donc, on a continué à se parler par téléphone et tout machin, même si c'était un peu moins fougueux qu'avant. J'avoue que j'avais conscience que certaines choses n'allaient pas dans cette relation, mais comme je vous ai expliqué, je me suis accrochée à lui parce que à ce moment précis, je pensais qu'il ne me restait que lui dans ma vie. Notre première rencontre s'est donc passée en avril, mai passe, juin passe et juillet passe, je suis en vacances et je décide d'aller cette fois-ci faire un séjour un peu plus long à Montpellier chez lui et je suis partie, il me semble, 7 jours. Vraiment 7 ou 8 jours. Et encore une fois, c'est moi qui ai pris mon Blablacar. Encore une fois, c'est moi qui ai payé. Encore une fois, c'est moi qui me suis déplacée. Donc, nous sommes en plein été. Il fait beau, il fait chaud. Je suis très contente de revoir Jacob et tout. Malgré tout, à l'époque, j'avais l'impression qu'il m'aimait et qu'il tenait à moi. Ouais, vraiment. Donc, j'étais vraiment très contente de le revoir. Si seulement je savais que lors de ce second séjour, les choses allaient s'empirer. Jacob à l'époque ne gagnait pas bien sa vie, comme moi, on était étudiants et tout. Donc je suis partie chez lui en me disant que comme c'est moi qui squatte chez lui, du coup j'allais participer aux courses. Donc je me suis retrouvée à devoir payer les courses, à plusieurs reprises. Pendant les grandes vacances, nous sommes en juillet donc en août, Jacob rentre au Sénégal et moi je rentre au Gabon. Donc ça fait à peu près 6 mois qu'on se connaît lui et moi, premières vacances séparées et tout, chacun dans son pays d'origine. Et avant qu'il parte, je me dis vas-y, je vais quand même lui faire un petit cadeau et tout, lui faire plaisir. Et à l'époque, Jacob est très fan de basket. Vous savez les baskets montantes, genre les Supra que Justin Bieber y mettait avant et tout. Donc il est fan de ce genre de basket et je décide de ne pas lui acheter les Supra parce que vas-y, doucement l'étale, tu vois. Doucement, mais de lui acheter une paire qui était à peu près ressemblante, on va dire, rouge, je m'en rappelle bien. Je me débrouille donc pour lui acheter la paire, sachant que j'ai payé mon billet. Franchement, en vous parlant, on peut croire que j'avais grave l'étale, alors que j'avais pas l'étale du tout. Genre mon père m'aidait, j'avais la bourse, mais vraiment, je dépensais vraiment, mais vraiment c'est trop grave comment je dépensais. Donc, je me suis débrouillée pour commander les chaussures et les faire livrer dans un point relais qui n'était pas trop loin de chez eux. Quand j'arrive chez lui, quelques jours après, les chaussures arrivent au point relais et je vais les chercher. Je sais pas comment je me débrouille et tout, mais j'arrive avec son meilleur ami à me mettre d'accord pour aller les chercher dans son dos et tout. Et je lui ramène et je lui offre les baskets. Vraiment, il est grave content de ses baskets et tout. Il aime trop, machin, il me remercie. Grave content. Et moi, je suis très contente de lui avoir fait plaisir en fait. Et vraiment, quand je lui ai fait plaisir, c'était sans arrière-pensée. Et retenez ça, c'était vraiment sans arrière-pensée. Gardez ça en tête. Quelques temps plus tard, Jacob se prépare donc pour son voyage au Sénégal. Il décide d'acheter quelques emplettes et tout pour sa famille. Il y avait sa mère, son père, son frère et sa sœur. Un jour, il sort,
il va acheter les choses et tout pour sa mère, je me rappelle, dans un magasin. Et moi, j'avais décidé de rester chez lui parce que ce jour-là, je devais être fatiguée ou un truc comme ça. Il finit de faire son shopping, il rentre et il me dit « J'ai un petit cadeau pour toi ». Et moi, trop contente et tout parce que c'est vraiment le premier cadeau que Jacob m'offre, vu qu'à mon anniversaire, il ne m'avait rien offert, ni cadeau, ni gâteau, ni rien. Donc, c'est vraiment le premier cadeau que Jacob m'offre. En fait, c'était vraiment les premiers cadeaux que moi et Jacob, on s'était offert en fait. Et il me dit « J'ai un cadeau pour toi et tout », grave contente. Et il me tend une paire de boucles d'oreilles. Et en fait, laissez-moi vous expliquer un truc, c'est que moi, je suis pas une go du matériel, même si quand même, ici, on aime bien que nos copains nous fassent plaisir et tout, il n'y a pas de souci. Je suis pas une go du matériel, c'est-à-dire que je suis pas une go du luxe, je suis pas une go de ce genre de choses. Mais par contre, moi, je suis une go des détails, je suis une go de l'attention, en fait. Quand il me tend la paire de boucles d'oreilles, je me dis, ok, là, ça en dit long. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma vie, après les mangues et après plein d'autres choses, dans la liste de tout ce que j'aime dans ce monde, il y a les créoles. Et si vous remarquez bien, ceux qui me connaissent bien et me voient souvent savent que je mets quasiment que des créoles. Ce n'est que ces derniers mois, vraiment, ou ces dernières années, où j'essaye de me diversifier. Mais à l'époque, je ne mettais que des créoles. Et pas des petites créoles comme je peux en mettre maintenant, non. Je mettais celles-ci, elles sont petites par rapport à celles que je mettais avant. Parce qu'avant, j'avais des grosses créoles. J'adorais ça. J'adore que Dieu. J'aimais trop ça, des grosses créoles et tout. Et tout le monde savait ça. C'est-à-dire que tout le monde, que ce soit mes amis, que ce soit mon tonton, tout le monde savait que je ne mettais que ça, que des grosses créoles. Et il me tend des créoles toutes petites. Mais vraiment des créoles toutes petites. Parce que recevoir des boucles d'oreilles, pas de souci, mais moi vraiment c'est le truc des créoles, ok, mais toutes petites, alors que tu sais très bien que moi je n'aime que les grosses créoles. Ça m'avait choqué. Je m'en fous qu'on dise que je suis matérialiste ou pas. Voilà, mais à l'époque, genre j'étais en mode, ça m'avait vraiment fait tilt. Et en plus de ça, il avait laissé le prix et les boucles d'oreilles coûtaient genre une dizaine d'euros. Et encore une fois, je m'en fous du prix en fait. Encore une fois, on n'est pas là pour... voilà, mais quand même, déjà tu m'offres des trucs que je vais jamais mettre. Parce que à l'époque, je n'aimais vraiment pas les petites créoles. Genre, je trouvais que ça ne mettait pas en valeur. Et en plus, ça, tu m'offres quelques... Enfin, il y a le prix dessus et puis c'est même pas emballé. Enfin, il n'y avait rien de romantique dans le geste. Il n'y avait rien d'attentionné dans le geste et tout. En plus, il me semble que les créoles à l'époque, c'était rouillé. Donc, c'était même pas de la bonne qualité, tu vois. J'ai mis ça de côté et le séjour a continué. Sauf qu'un soir, on est sorti en boîte de nuit. Lui, parce qu'on faisait que ça, de toute façon, quand j'étais à Montpellier, notre principale activité, lui comme moi, c'était sortir en boîte de nuit. Il ne m'a jamais invité au restaurant, on n'a jamais fait d'activité de ouf. Vraiment, je vous jure que je connais Montpellier de nuit, mais je ne connais pas Montpellier de jour. Les seules choses que je connais à Montpellier de jour, c'est un parc, un jardin, je crois, et les aires de covoiturage. Genre, on ne faisait pas d'activité. C'était les boîtes. Il y avait donc Jacob, il y avait Edouard, il y avait la petite de 15 ans. Et du coup, ce soir-là, nous sommes partis dans un bar dansant. Je pense pas que c'était une boîte de nuit, je pense que c'était plus un bar dansant et tout. On est là, on boit nos verres, on kiffe, on danse et tout. Encore une fois, Jacob, c'est pas un gars de la danse, mais il fait quand même des efforts, il danse avec moi. Et à un moment donné, une dispute éclate entre Edouard et la jeune fille. Attends, bon, du coup, on va l'appeler Bella. C'est dans le thème. Pour comprendre, allez voir l'épisode 1. Si vous ne comprenez pas, voilà. Edouard se dispute avec Bella. Ça s'embrouille dans le bar et tout. Ça se parle mal et tout. L'un part, l'autre part, machin truc. Bref, ça part en biberine. Biberine totale. Moi, je suis là, je regarde ça de loin, je kiffe ma soirée. J'interviens pas trop parce que en vrai, c'est pas mes potes en fait. C'est pas mon groupe d'amis, donc j'interviens pas trop. Je reste vraiment très très à l'écart de tout ça. Sauf qu'à un moment donné, Bella, elle se barre. Bella, elle s'en va du bar et tout. Et quelques temps après, Edouard la suit. On reste quelques temps dans le bar avec Jacob et on décide de rentrer. À l'époque, Montpellier, c'est pas une ville hyper bien desservie. Donc, lorsqu'on rentre, il n'y a plus de bus. Impossible de commander. Il me semble à l'époque, un taxi, c'était hors de prix et je n'avais pas d'étal. C'était hors de question que... hors de question que je paye encore pour ça. Donc, en gros, on a marché. Et je me rappelle qu'on avait marché v'là longtemps en plus. On a vraiment marché très très longtemps. Je sais que j'ai tendance à exagérer quand je dis que j'ai marché longtemps, mais je vous jure que ce jour-là, on avait vraiment marché très très longtemps.
tard le soir et tout. Et comme d'hab, enfin, on se parlait, mais pas de ouf avec Jacob. Je sais pas comment dire, mais avec Jacob, c'était pas... Je sais pas comment l'alchimie... Je sais pas si vous voyez l'alchimie qu'il y a normalement quand on est en couple avec votre copain. Ce truc vraiment très fluide, très naturel. Nous, c'était pas ça. Je vous jure que nous, quand on parlait, c'était tellement bizarre. C'était trop bizarre entre nous et tout. Donc, on fait le bout de chemin et on rentre. En rentrant, moi, je vais directement dans la chambre de Jacob. Je me change. Je me rappelle ce jour-là, j'avais mis un t-shirt, il faisait chaud et j'avais mis un short et tout. Et je suis sur mon téléphone, couché sur le lit. Et là, on entend vraiment des cris. Des cris dans la chambre d'Edouard avec Bella. Vraiment, ils se criaient dessus et tout, machin, truc, grosse embrouille. Et à un moment donné, Jacob se lève pour aller voir ce qui se passe. Donc, il toque à la chambre. Personne ne répond et tout. Il toque une deuxième fois, personne ne répond. Et là, il ouvre la porte et il rentre. Et là, je l'entends crier « Edouard !» Et il court et j'entends des boum, 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 boum dans la chambre et tout. Donc moi, ma crêle que je suis et tout, je suis là et je sors, je mets ma tête comme ça et tout. Et j'entends vraiment que ça se tape dans la chambre. J'entends des cris, ça se tape dans la chambre. Et là, je vois Bella sortir de la chambre en pleurs, avec des traces rouges sur les bras, vraiment des traces rouges sur les bras. Elle part dans la cuisine, moi je suis en short et je la suis dans la cuisine en essayant de la calmer, en essayant de lui parler un peu, de lui dire de se calmer, que ça va aller. Elle est en pleurs, elle a des griffures genre sur les bras, là le visage tout rouge et elle arrête pas de dire non mais c'est fini, moi je respecte qu'un mec comme ça, c'est terminé entre lui et moi et tout, c'est fini. Et moi j'essaie de la calmer et de lui dire écoute ma belle, moi je suis passée par ce par quoi tu passes et je sais que là tu dis que c'est fini mais tu vas revenir. C'est triste à dire mais tu vas revenir parce que moi à l'époque je suis revenue en fait. À chaque fois on se dit c'est fini mais au final quand tu es dépendante affectivement de quelqu'un, bah, même si la personne te traite comme de la merde, tu te dis que mieux vaut ça que rien en fait. Et du coup, je lui ai dit, mais ma belle, j'aimerais te dire de partir et j'aimerais te dire vraiment que oui, sois forte, pars et tout machin, mais je sais que tout ça là, ça sert à rien parce que tu vas revenir. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu n'as que 15 ans. Tu n'as que 15 ans et que ta vie commence à peine. Et ne crois surtout pas que ce que tu vis en ce moment, c'est de l'amour parce que ça n'a rien à voir avec de l'amour. Vraiment. Et c'est vraiment moi, dans la situation dans laquelle j'étais, qui la conseillait. Et je disais, je sais que tu vas revenir, je sais que tu te dis que c'est fini et tout machin, mais tu finiras par revenir et tout. Mais garde à l'esprit que tu n'as que 15 ans. Tu n'as que 15 ans et que Edouard, c'est pas l'homme de ta vie. Je ne te souhaite pas qu'Edouard soit l'homme de ta vie parce que quelqu'un qui est capable de te faire ça, c'est pas quelqu'un qui t'aime en fait. Ne crois pas que l'amour, c'est ça. Et elle me disait non, c'est fini, moi je vais pas rester avec lui. J'essaie vraiment de la rassurer, j'essaie vraiment de lui conseiller vraiment de partir tout en sachant que elle allait revenir en fait. Je savais, elle allait revenir et en gros, elle a appelé, il me semble, son beau-père pour que son beau-père vienne la chercher. En plus, il était tard, il était genre 3 h du matin. Edouard, lui, parlait à Jacob, du coup, elle est partie chez elle. Moi, je suis retournée dans la chambre et après, Jacob, il est venu et il m'a raconté qu'en gros, il s'était disputé et que lorsqu'il a ouvert la porte, et il y avait tout simplement Edouard qui tapait Bella en fait. Et que Bella s'était défendue, d'où les griffures et tout, machin truc. Et ça n'a pas manqué, quelques temps après, ils se sont réconciliés, elle est revenue traîner à leur appartement. À l'époque, moi, j'ai pas parlé parce que j'étais en mode, c'est peut-être lâche, sûrement lâche, mais j'étais en mode, enfin, c'est pas mes affaires en fait. Moi, j'ai déjà dit à Jacob que je trouvais ça très bizarre qu'Edouard sorte avec elle, que je voyais pas trop ce que Edouard pouvait le trouver. Enfin, pardon, pas de maturité ou quoi, à 15 ans, il n'y avait rien à dire. Moi, je préférais rester en dehors de ça parce qu'après, quand tu te mêles de ça, on va dire que c'est la sorcière. Moi, c'était son groupe d'amis, ils savaient comment ils géraient leurs choses depuis plusieurs années, donc je me suis mis en retrait. Mon séjour se passe bien, on fait pas grand chose la journée, la nuit, généralement on sort et tout. Sauf qu'un jour, il fait super beau, il fait super chaud, et Jacob me dit et tout, vas-y viens, avec les gars, on va se poser dans le parc à Montpellier, dans un parc super connu à Montpellier. Et moi, j'étais grave contente et tout, j'étais en mode, ouais, ça va être grave cool. On avait pris des trucs à grignoter pour se poser là-bas, un peu en mode pique-nique quoi. Du coup, il y avait Edouard, le cousin d'Edouard, il y avait Jacob et il y avait la fameuse Marion. Sauf qu'avant d'aller au jardin, nous sommes allés chercher le copain de Marion en voiture. Et il y avait
un petit truc qui m'avait interpellée déjà, c'est que lorsque nous sommes allés le chercher en voiture, Jacob était à l'avant. Marion conduisait, moi j'étais à l'arrière avec Edouard, il me semble. Et lorsque le copain est arrivé, je vois que Jacob ne se lève pas pour laisser sa place et venir à l'arrière avec moi. Moi, dans ma tête, je sais pas, moi ça me paraît logique, dites-moi, que la fille conduit, c'est la voiture de la fille, son copain arrive, logiquement, tu te lèves du siège passager et tu laisses la place à ton copain en fait. Non, Jacob il est resté assis et son copain est monté à l'arrière avec moi, avec Edouard et moi. Donc on est partis tous ensemble, se poser dans le jardin avec les baffes, avec la musique. Il me semble que son cousin jouait de la guitare aussi, donc il a sûrement amené sa guitare et tout machin. Bref, c'était grave cool, c'était trop bien. J'en ai vraiment passé un très bon moment ensemble. Moi, je me rappelle, j'étais dans les bras de Jacob à l'époque et c'était vraiment un truc de ouf parce que pour que Jacob me montre un signe affectif en public, vraiment, il fallait attendre la Saint-Glinglin avant qu'il se montre un tantinet doux avec moi à l'extérieur. Jacob ne me tenait pas la main à l'extérieur. Jacob ne m'embrassait pas à l'extérieur. Jacob ne faisait pas de câlin à l'extérieur. Jacob était on était comme deux potes à l'extérieur. Et je pense même qu'avec mes potes, à l'époque, j'étais plus proche d'eux que de Jacob. Tellement le gars était pas du tout affectueux, vraiment. Il m'avait expliqué que oui, par pudeur, que lui, c'était pas son truc, les grands effluves d'amour comme ça en public et tout, devant les gens, et voilà, machin, la pudeur et tout. Ok, poto. Mais une fois qu'on est à deux, pourquoi il y a encore cette pudeur en fait? Une fois que toi et moi on est like face to face, pourquoi il y a encore cette pudeur? Pourquoi tu te comportes de la même manière que lorsque nous sommes dehors? Parce que même quand on était à deux, il n'y avait pas de geste d'affection. Genre, il fallait que moi j'aille vers lui, il fallait que moi je quémande l'affection, il fallait que moi je quémande de l'amour et tout, pour qu'il puisse m'en donner. Il fallait voir ce qu'il me donnait à l'époque. Vraiment, à l'époque, je me contentais de miettes. Oui, je dis à l'époque parce que, encore une fois, ça s'est passé en 2017. Ce n'est pas une histoire actuelle, c'est passé en 2017. J'avais 19 ans, 20 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Je vais sur mes 28 ans. S'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est dit. Donc, vraiment, le fait qu'il soit très proche de moi comme ça et tout, c'est un truc de zinzin. Et je me rappelle... Toute ma vie, je me rappellerai de cette scène où j'étais dans ses bras, dans l'herbe, sur une nappe. Et en face de moi, il y avait Marion et son copain. Et Marion, elle me regardait, je sais pas. Elle me regardait tellement bizarrement, genre. Elle me regardait moi, elle regardait ma prothèse, elle regardait Jacob. Mais genre, vous savez, d'un air en mode, mais qu'est-ce qu'il fout avec elle, quoi? Qu'est-ce qu'il fout avec elle? Et moi... je comprenais pas pourquoi elle me fixait autant, pourquoi elle nous regardait comme ça et tout. Et genre, ça m'avait tellement marqué à l'époque qu'une fois qu'on avait terminé de pique-niquer et tout, le soir en rentrant, je lui ai dit, écoute, je te poserai la question qu'une seule fois et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Marion? Dis-moi la vérité. Le mec me dit, droit dans les yeux, il s'est rien passé avec Marion. C'est la meuf de mon pote et tout, machin. Il s'est rien passé avec elle, t'inquiète et tout. Donc, moi, quand il me dit ça, je prends ça pour argent comptant. Je me dis, ok, s'il me dit qu'il s'est rien passé avec elle, c'est qu'il ne s'est rien passé avec elle. Donc, on continue notre vie. Il faut savoir que l'autre meilleur ami de Jacob vivait dans le nord, dans la ville dans laquelle je vivais. Et qu'en plus de ça, je l'ai rencontré avant de connaître Jacob. Genre, lui et moi, on se voyait un peu lors de sorties et tout. Et bah, vous voyez la vidéo du gars qui a failli me tuer parce qu'il a pris un rond-point à contresens. Et bah c'est lui, c'est son autre meilleur ami. Et du coup, son autre meilleur ami là, il vivait donc dans la même ville que moi à l'époque. Et comme Jacob devait aller au Sénégal et tout depuis Paris, il a décidé de monter avec moi dans le nord, aller chez son meilleur ami, pour que son meilleur ami le dépose après à l'aéroport. En remontant, nous avons pris un blablacar et tout. Et je me rappelle, genre c'était tellement long. En plus, on a pris le car super tard, genre à 23h minuit, la valise entre nous. Donc, on n'avait même pas pu se parler pendant le trajet, ni se tenir la main, ou même dormir ensemble, ce genre de choses. Genre, c'était jusqu'au bout, genre, c'était nul et tout. Et je me rappelle qu'on est monté, qu'on n'est pas allé dans la ville dans laquelle j'habitais. Il nous a déposé dans une ville à proximité. Et son meilleur ami est venu nous chercher pour qu'on rentre. Jacob n'est pas venu chez moi à l'époque, il est resté chez son meilleur ami parce que pour des soucis logistiques à l'époque, c'était mieux qu'il reste chez son meilleur ami. Donc moi, j'étais rentrée chez moi et j'allais lui rendre visite. Donc Jacob était dans la même ville que moi, littéralement, mais j'allais encore lui rendre visite chez son meilleur ami avant qu'il parte au Sénégal.
Oui, j'étais vraiment une dindonne jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout et tout. J'allais donc lui rendre visite jusqu'à ce qu'il rentre au Sénégal, voir sa famille pour les vacances. Et moi, je suis partie quelques jours après au Gabon à l'époque pour voir ma famille. Et durant ces vacances, il s'est passé aussi plein de choses. Donc, gardez à l'esprit que Jacob est rentré, nous n'étions pas en couple. Et moi, j'appréhendais vraiment que le mec me trompe. Parce que je me suis dit, là, il peut faire ce qu'il veut au Sénégal, on n'est pas ensemble. Donc, j'avais la boule au ventre quand je suis rentrée au Gabon. La suite au prochain épisode. On se retrouve pour l'épisode 3 la semaine prochaine. Restez branchés pour ne rien manquer parce que on continue encore. Vous dites que ouais, non, la go a trop s'est portée, c'est fini. Non. Il s'est passé beaucoup trop de choses en une année. Donc non, ce n'est pas fini. On se retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt. Bisous.